Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'un cartable, d'un sac à dos pour les enfants de 0 à 5 ans, idéal pour la crèche, pour aller chez nounou et surtout idéal pour la première année de maternelle. Moi personnellement, mes enfants, ils ont fait les 3 années de maternelle avec. Tous les ans, je leur en fais un, et je continue. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un tuto, parce que ça peut peut-être vous aider. Ça va être une version fille que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, il y aura des petits fronts, mais c'est optionnel. Il n'y a aucune obligation. Je vais vous montrer d'autres versions dinosaures qui sont super sympas aussi. Vous pouvez faire la version lapin. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment modeler ce petit sac comme vous voulez. À partir du moment où vous avez la base, que je vais vous dire, je vais vous donner le patron juste après, avec les dimensions des rectangles à couper. Pour ce sac, on va retrouver une pression principale pour le fermer et 2 pressions sur le côté pour avoir une grande ouverture. Voilà. Hop, on ferme pour réduire l'ouverture et avoir un joli sac. J'ai oublié aussi, les anses sont réglables justement pour adapter à la taille de l'enfant. Parce qu'à cet âge-là, ça grandit vite et en septembre, ils ne font pas la même taille qu'au mois de mai. Comme je vous disais, alors désolé, il est tout froissé, mais comme je vous disais, si jamais c'est pour un petit garçon, vous pouvez vous amuser à faire une queue de dinosaure à la base et à mettre des petits triangles sur l'un des côtés du sac pour faire comme la colonne vertébrale du dinosaure. Et puis j'en ai mis aussi sur le rabat. Bon là, je suis désolée, il est tout froissé parce qu'il était au fond du bac. Mais en tout cas, voilà. Et puis moi, j'avais choisi un petit tissu dragon parce que je trouvais ça mignon. Et c'est d'ailleurs ce tissu qui m'a inspiré le sac dinosaure. D'ailleurs, en parlant de tissu, vous allez avoir besoin de 2 tissus différents. Alors moi, comme je pars sur du velours côtelé, c'est assez épais et il y a une tenue importante. Donc je ne vais pas matelassé le sac à dos. Mais si jamais vous partez sur du coton ou sur un tissu fin qui n'a pas de tenue, vous pouvez complètement matelassé le sac pour ce tuto. Donc moi, je suis partie sur un Liberty. Voilà, un Liberty à fleurs. Exactement, en fait, je vais quasiment faire le sac que je vous ai présenté au début, puisque on me l'a demandé. La seule chose qui va changer, c'est la couleur extérieure, parce que la petite fille veut un rose fuchsia. Donc, le tissu intérieur, c'est exactement le même tissu. Je suis partie sur un coton fleuri. Voilà. Et je suis partie sur un velours côtelé fuchsia. Voilà. Je retourne la caméra et je vous donne les dimensions des empiècements. Vous allez aussi avoir besoin d'1 mètre pour les anses. Voilà. Vous allez avoir besoin de pression. Alors là, moi, j'ai pris des pressions aimantées. Mais vous pouvez aussi prendre des pressions plastiques. Voilà. Après, vous mettez vraiment les fermetures que vous désirez. Moi, je choisis les pressions, mais ça peut être autre chose. Si vous choisissez l'option froufrou sur le rabat, vous rajoutez un empiècement. Moi, je suis partie sur un satin. Voilà. Et surtout, pour les anses, vous allez avoir besoin de ceci afin de régler les dimensions du sac au niveau des épaules pour pas qu'il soit trop grand, trop petit. C'est parti, je vous donne les dimensions des empiècements et on va pouvoir commencer à coudre. Alors, pour les anses, vous allez prendre 1 mètre. Sur les 1 mètre, vous allez couper 10 cm. Environ. Voilà, il n'y a pas de... Si vous coupez 8 cm, c'est pas grave. Moi, je pars sur 10. Voilà, je coupe 10 cm. Ces 10 cm, vous le pliez en 2 et vous le coupez en 2. Voilà. Ça va être pour mettre les petits rectangles, les petits passants en métal, pardon, au début du sac. Exactement comme ici. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces 2 petits trucs, vous récupérez le reste de l'anse. Donc, j'étais sur 1 mètre, moins 10 cm. Maintenant, je fais pareil. Je le plie en 2 pour trouver le milieu. Une fois que j'ai le milieu, je coupe. Et voilà. Une épaule, 2 épaules. Maintenant, on va pouvoir passer à la couture.
vous allez avoir besoin de 4 rectangles de 39 cm par 37. Coupez 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu intérieur. Sur ces 2 rectangles, en partie basse, vous allez enlever des carrés de 5 cm par 5 cm. Sur les deux côtés, 5 par 5, 5 par 5. Et vous faites exactement la même chose sur le tissu doublure. Une fois que vous avez la poche principale du sac, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de 17 par 24 pour effectuer le rabat que vous allez couper 2 fois. Une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu intérieur. Pour ma part, j'ai choisi de couper les 2 empiècements dans le tissu intérieur. Ensuite, vous allez avoir besoin d'anse pour les bretelles. Comme je vous ai expliqué, 1 mètre suffit. Si vous prenez l'option des froufrous sur le rabat, il va vous falloir 1 mètre par 10 cm. Mais ça, c'est optionnel. Et il va vous falloir aussi des pressions si vous souhaitez fermer votre sac par des pressions et ainsi que des passants métalliques pour pouvoir régler les lanières du sac. Pour déterminer l'arrondi du rabat, ce que vous pouvez faire, c'est prendre donc vos tissus de 17 cm par 24. C'est un rectangle, voilà, 24 par 17. Vous le pliez en deux. Et avec une assiette, vous allez venir tracer sur l'angle supérieur une courbe, voilà, pour ensuite découper cette courbe et avoir un arrondi. Donc, je vais le faire devant vous sur le papier. Voilà, alors moi, j'ai pas pris d'assiette là parce que le papier il est minuscule, mais c'est pour vous montrer. Et comme ça, quand vous ouvrez, vous avez votre rabat. Tout simplement, voilà comment j'ai fait mon rabat. Donc, c'est un rectangle de 17 cm par 24. Je l'ai plié en deux et j'ai fait un arrondi avec une assiette que j'ai coupée par la suite. Alors, on va commencer par coudre la doublure intérieure du sac. Donc, pour ce faire, vous allez prendre vos 2 coupons de tissu intérieur, endroit contre endroit. Donc, il faut bien les superposer. Désolée, j'ai qu'une main. Et on va venir coudre les 2 côtés. Hop. Ce côté-ci, ce côté-là. Et on va venir coudre le bas du sac, mais on va laisser une ouverture au milieu pour pouvoir retourner le sac sur l'endroit. Moi, globalement, je laisse 10 cm. Une fois que vous avez cousu, du coup, la doublure du sac, voici, voilà, elle est complètement cousue. J'ai bien laissé une ouverture au fond du sac pour pouvoir le retourner sur l'endroit. En revanche, je n'ai pas fermé mes côtés du sac. Donc, on va venir fermer les côtés du fond du sac. Tout simplement, voilà, je vais venir aligner mes 2 coutures les unes sur les autres. Je vais mettre une petite pince et je vais venir faire un point droit, tout le long. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et comme ça, ma doublure sera terminée. Maintenant que ma doublure est terminée, je vais venir m'occuper du rabat et avant tout, je vais venir faire les fronces que je vais poser sur le rabat. Cette étape est optionnelle. Autre étape optionnelle, si vous souhaitez broder le rabat pour inscrire le prénom de l'enfant, forcément, faites-le avant de confectionner le sac. Si jamais vous souhaitez poser le prénom de l'enfant sur le sac à dos, mais que vous n'avez pas de brodeuse, vous pouvez toujours acheter du papier transfert à Action, imprimer avec un ordinateur et une imprimante le prénom de l'enfant et le déposer ensuite avec une source de chaleur. Si jamais vous avez la Cricut, c'est aussi une option. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. J'appose les prénoms via du thermocollant qui a été au préalable travaillé par la Cricut. Si jamais vous n'en faites pas sur ce sac, je vous invite à passer à l'étape d'après. Et si jamais vous en faites, eh bien, vous prenez votre rectangle de 1 mètre par 10 cm, vous le pliez en deux et vous allez venir faire des points zigzags tout le long. Voilà. Je vous montre comment je réalise les fronces parce que je les fais à la main. Enfin, je les pose à la main. Tout simplement, je prends en repère la dernière fronce que j'ai faite. Je colle 2 doigts et je vais venir plier mon tissu au niveau de mon 2e doigt. Voilà. Et je vais mettre une épingle
mais pour pincer la fronce et faire en sorte qu'elle reste en place avant de piquer au point droit toutes les fronces afin qu'elles ne bougent plus. Voilà comment je réalise les fronces du ruban. Donc là, il y a des épingles tout le long parce que je n'ai pas encore piqué. Je vais piquer et ça sera fait. Une fois que vous avez piqué vos fronces sur tout le tour du rabat, vous allez venir poser l'autre rabat endroit contre endroit dessus. Si jamais vous n'avez pas fait les fronces parce que vous ne souhaitez pas les faire, tout simplement, vous posez le rabat endroit contre endroit et vous allez venir piquer toute la courbe du rabat au point droit. Une fois le rabat assemblé endroit contre endroit, vous pouvez le retourner tout simplement par la partie supérieure. Mais avant, vous venez dégarnir vos valeurs couture écrantées. Surtout si vous avez fait des fronces comme moi et que du coup, il y a énormément de valeurs couture. J'ai vraiment besoin de dégarnir. Donc, c'est parti. Ces ciseaux-là sont vraiment fatigués. Il faut que je les change. Je sais pas vous, mais... Alors, me demandez pas pourquoi. J'ai du mal à jeter mes ciseaux à la poubelle. Voilà, j'ai du mal. Ils en peuvent plus, ils sont plus vieux que l'aîné de mes enfants. Mais j'arrive pas à m'en séparer. Pourtant, j'en ai plein, mais voilà, je sais pas. Je suis attachée à mes ciseaux de couture. Au même titre que je suis attachée à ma machine à coudre. Voilà, j'avoue. Et pourtant, je suis pas matérialiste. Bien au contraire, je tente de plus en plus vers une sorte de minimalisme. Mais voilà, je suis attachée à ces ciseaux qui n'en peuvent plus. Bref, je vous raconte ma vie, c'est pas le sujet de ce tuto. A tout de suite pour la prochaine étape. Donc voici, je retourne sur l'endroit. Et enfin, je vois ce que ça donne. Hop, ben écoutez, ma foi, voici un joli rabat avec des fronces, un petit coup de fer à repasser. Si vous voulez, vous pouvez mettre une surpiqûre tout le long pour avoir un rendu plus joli. Une fois votre rabat terminé, on va poser les anses sur le dos du sac. Donc pour ça, vous allez déterminer le milieu, le centre, voilà, la verticale dans la longueur du sac à dos. Et sur cette verticale, vous allez donc déterminer le milieu. Et à partir du milieu, vous allez poser vos anses. Vous posez chaque anse à 3 cm de mémoire du centre. Voilà. Hop, voilà. 3 cm du milieu. Donc, je suis à 3 cm du milieu et à 3 cm du milieu. Une fois que ça c'est fait, on va venir poser sur le bas, donc dans la même lignée, les fameux 5 cm d'anse avec le passant métallique. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais tout simplement au point droit faire une piqûre ici, ici. Et bien sûr faire une piqûre ici et ici. Une fois que vous avez piqué au point droit les anses en haut et en bas du coup avec les passants métalliques, voici. On va venir poser la petite lanière qui va vous permettre d'accrocher le sac au porte-manteau. Pour faire cette lanière, alors je vais retourner la caméra. Donc pour faire cette lanière, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, il vous faut tout simplement un rectangle de 4 cm par 10 cm. Vous le pliez en deux, vous piquez au point droit et puis vous le retournez sur l'endroit. Vous obtenez un tube, voilà. Ce tube, vous allez venir le mettre à plat, voilà, vous aplatissez la couture. Vous faites rouler la couture de façon à avoir un rectangle bien plat sans voir de couture. Et on va venir le poser sur le centre du sac à dos, là où on a mis la petite épingle pour déterminer le milieu. Donc voici, au milieu, j'ai bien mis la petite boucle qui va permettre d'attacher le sac à dos à un porte-manteau. C'est très important, surtout si c'est pour un sac d'école maternelle. Ensuite, on va mettre le rabat endroit contre endroit. Bon, moi, là, ça ne se voit pas puisque c'est le même tissu. Mais si vous avez, si le rabat, la face extérieure du rabat est le même que le tissu extérieur du sac, faites bien attention de mettre endroit contre endroit le rabat de façon à pas vous retrouver avec un rabat monté à l'envers. Donc, c'est parti pour ma part. Pareil, pour centrer le rabat, avant, il faut déterminer le milieu du rabat. Je vais le faire de suite, j'ai failli oublier.
Donc voici, j'ai bien aligné le centre de mon rabat avec le centre de mon sac à dos. Vous voyez le point jaune et le point bleu. J'ai mis des petites pinces tout le long et maintenant je vais venir piquer au point droit toute la longueur du rabat. Valeur couture, je prends 5 mm puisqu'ensuite quand je vais venir agrafer ma doublure, enfin coudre ma doublure, je vais prendre une valeur couture de 1 cm pour forcément pas, pour pas qu'on voit du coup la première valeur couture. Donc c'est important que la première valeur couture ici soit plus petite. Vous faites vraiment une couture à ras de 5 mm comme j'ai pu faire ici et ici. Une fois que votre rabat est fixé du coup sur le dos du sac, vous allez tout simplement venir prendre la deuxième face du sac extérieur et endroit contre endroit, vous allez la superposer. Et exactement comme pour la doublure intérieure, on va venir piquer au point droit les deux plus grands côtés et le fond du sac. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas laisser d'ouverture. On coud littéralement toute la largeur du sac de cette manière au point droit. Je fais ça et je reviens vers vous. Oula, je fais tout tomber. Une fois que vous avez cousu votre sac à dos sur les deux plus grands côtés, voici. Donc on a cousu au point droit, valeur couture 1 cm environ. Très important, on a cousu le fond du sac. Voilà, ce coup-ci on ne laisse pas d'ouverture, ce qui fait que vous avez, voilà, vous avez le sac extérieur d'assemblée finalement. Mais il vous reste toujours les trous dans les angles. Eh bien on va faire comme la doublure. On va venir piquer au point droit. Donc là, vous avez un trou, vous alignez bien les deux coutures l'une avec l'autre. Voici. On ouvre les coutures. Et en fait, au point droit, on va venir piquer ici, voilà, au point droit, des deux côtés. Je le fais et je vous montre. Donc voici le fond du sac est terminé, il est cousu. Donc là en fait on a tout le sac extérieur, voilà. Vous ne le retournez pas sur l'endroit, très important, vous rentrez le rabat à l'intérieur. Là le mien il essaye de se sauver, faut pas qu'il sorte. Vous le rentrez de façon à obtenir une pochette, voilà, sans rabat, sans anse, rien du tout, juste une pochette. Vous allez prendre votre doublure intérieure et vous allez venir la mettre dedans, endroit contre endroit. Je vais chercher la mienne et je vous montre. Pour rappel, ma doublure intérieure qu'on a cousue en début de tuto, j'avais laissé une ouverture dans le fond de la doublure pour retourner le sac sur l'endroit. Je la laisse tranquille. En revanche, je vais retourner ma doublure sur l'endroit. Voilà, hop. Donc là, on a l'intérieur du sac avec une ouverture sur le fond pour le retourner. Je laisse ça comme ça. Je prends mon sac extérieur, je viens y mettre la doublure. Pour positionner la doublure correctement, vous allez vous aider des coutures sur les côtés. Vous allez aligner les coutures entre elles. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, vous voyez, couture côté de la doublure intérieure, couture extérieure du sac. Je viens tout simplement aligner les deux, j'ouvre mes coutures et je viens mettre une première pince pour pas qu'elle bouge. Hop. Voici. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens aligner la couture de la doublure, côté sac extérieur. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà, je viens vraiment superposer les coutures et je viens ouvrir mes coutures. Pour pas avoir un pâté, une épaisseur trop importante à ce niveau-là. Ce qui fait que je me retrouve avec deux pinces, une pince là, une pince là. Et donc maintenant, je vais mettre des épingles tout autour. Voilà, des pinces ou des épingles, comme vous voulez. Moi, j'ai plus de pinces. Elles sont toutes sur un autre projet qu'il faut que je termine. Du coup, je fais avec des épingles. Voilà. Je mets les épingles et je vous montre. Donc voici, j'ai mis des doublures sur tout le rond du sac. Je vais maintenant venir piquer au point droit et tout le tour. Voilà, à 1 cm de valeur couture, je vais faire un point droit sur tout le tour du sac et je reviens vers vous.
Une fois que vous avez fait vos coutures sur tout le haut du sac, et bien vous venez dégarnir comme à chaque fois, vous connaissez. Tout le tour, je vais venir dégarnir, surtout à l'endroit du dos du sac, là où il y a les anses, là où il y a le rabat. Bref, là où il y a pas mal d'épaisseur. En plus, hop. Vous dégarnissez un petit peu, hein, il n'y a pas besoin d'enlever toute la valeur couture. C'est juste histoire de dégarnir. Ensuite, vous avez du coup une poche. Et bien, vous allez venir le retourner sur l'endroit. Donc, je tire la doublure. Je mets la main dans le bas de la doublure. Et je retourne mon sac sur l'endroit. Voici un sac intérieur, un sac extérieur. Donc, je mets bien la main dedans pour bien marquer, voilà, les angles. Là, je vais repousser mes coutures. Voilà, hop. Donc là, on a la base du sac. On a la doublure. Donc, la doublure, je la mets bien dedans. Vous pouvez surpiquer, si vous le souhaitez, tout le tour de la doublure. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire, mais c'est un plus joli rendu. Donc, n'hésitez pas vraiment à bien positionner votre doublure. Pour la positionner, vous prenez vos petites pinces, vous venez rouler vos coutures et vous pincez. Voilà. Donc, pareil, je roule mes coutures. Même si vous surpiquez pas, c'est important de rouler les coutures pour bien positionner votre doublure intérieure lorsque vous allez mettre vos pressions pour fermer le sac à dos. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il nous reste ça à fixer. Et pour ça, vous allez avoir besoin des passants métalliques. J'en fixe un et je vous montre comment je fixe le deuxième. Pour pouvoir régler la hauteur des anses du sac, on rajoute des passants, pardon. J'en ai posé un, je vais vous montrer comment je pose le deuxième maintenant. Donc, il y en a un de posé et l'autre, il n'est pas du tout posé. Vous prenez celui qui n'est pas posé, forcément. Vous venez le passer, donc voilà, vous venez le passer de cette manière, dans la partie haute, puis dans la partie basse. Voilà. Vous tirez, vous vous retrouvez avec une boucle, voilà. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Hop. Une fois que vous l'avez posé, vous allez mettre la anse. Ah, tu m'embêtes la mouche. Dans le passant du bas. Exactement comme ici, vous voyez. Pouf. Pareil. Je viens, je mets dedans. Voilà. Et ensuite, là, c'est un peu technique. Vous retournez, vous voyez cette barre? Eh bien, on va venir passer en dessous de la barre. Donc, alors attendez, il faut un peu de jeu quand c'est comme ça. Voilà. Je passe. Vous voyez, je le passe. Je viens le chercher pour le repasser de façon à ce qu'il passe par la boucle. Vous entendez ma petite qui attend à la porte avec son papa que j'ai terminé. Et en plus, je suis pressée par le temps parce qu'elle va vouloir la téter. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Vous le passez. Je ne sais pas s'il a fait le focus. Voilà, vous passez et vous tirez. Il n'y a pas... Hop, voilà. Vous vous retrouvez avec ça. Donc, voilà comment vous vous retrouvez. Attendez, je vais... Voici, voilà. Comment on se retrouve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez venir plaquer. Et plusieurs options. Moi, je fais un point zigzag. Mais vous, donc un point zigzag. Mais sinon, vous pouvez faire un point droit. Et d'ailleurs, je vous le conseille, c'est plus propre. Vous faites un point droit et puis vous venez brûler un petit peu bon, pour le bout. Voilà, pour pas que ça s'effiloche. Moi, je préfère faire un point zigzag. Je fais le point zigzag de façon à avoir ce rendu-là. Moi, je préfère le point zigzag. Je trouve ça plus solide. Mais si jamais vous voulez faire un point droit et brûler, ce sera plus joli. Allez, pour moi, point zigzag. Et voici, les deux sont posés. Maintenant, on va venir poser les pressions. Pour poser les pressions,
Vous rentrez bien la doublure dans votre sac, vous faites une surpiqûre sur l'arrondi si vous en avez envie. Et puis tout simplement, on va venir tendre le sac sur les côtés, sur la couture du côté, et on va venir poser le rabat devant. Voilà. Et on va le poser, le centrer. C'est important. Hop. Et vous allez poser une pression ici. Mais avant, on va poser les pressions sur les côtés. Alors, pour les pressions sur les côtés, vous allez venir pousser la couture du côté vers l'intérieur, comme ça. Voilà. On pousse. Hop, on pousse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On pousse. Et on va venir replier. Regardez mes ongles. Voici. Replier ici. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une belle épaisseur là. Et vous mettez une petite pince. L'idée, c'est d'aligner, vous voyez, c'est que le sac se termine aux fronces pour ceux qui ont des fronces ou au rabat pour ceux qui ont juste le rabat. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, si je tends là, vous voyez, le sac dépasse du rabat. Et bien moi, je vais venir pousser. Voilà, comme ça, j'aligne à mon rabat. Et je vais venir rabattre le sac. Hop, j'enlève ma petite pince que je mets sur le côté. Voici ce que ça donne. Là, on a une double épaisseur et là, on a une double épaisseur. Hop. Et bien maintenant, on va venir poser une pression à l'intérieur de part et d'autre. J'en fais une pour vous montrer et après, j'en pose une devant vous. Donc voici, j'ai posé une pression en fait à l'intérieur sur les côtés. Donc là, vous avez, alors attendez, voilà, là vous avez, vous voyez, j'ai plié en deux mes côtés pour faire une épaisseur supplémentaire. Comme ça, quand j'ouvre, mon ouverture est plus grande et je viens refermer la pression. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. Pour ce faire, j'enlève la pince là et je viens juste prendre je viens juste prendre une épaisseur. Donc hop, je prends une épaisseur et je repositionne ma pince au même endroit. À cette épaisseur où je mets mon ongle rouge là, je vais mettre une pression à l'intérieur. Donc je prends ma pression. Que je vais venir mettre à l'intérieur, au niveau de mon ongle rouge. Hop. Je la ressors. L'idée, c'est de faire des petits trous avant. Je ne le fais jamais. C'est pas bien. Regardez. Mais je mets des ciseaux quand c'est comme ça. Pour venir un petit peu ouvrir mon tissu. Hop. Ça fait des années que je fais ces sacs-là. J'ai jamais eu de problème. Voici. Vous voyez, j'ai sorti ma petite pression. En plus, elle est de la même couleur. Je sais pas si vous allez voir. Et je viens poser du coup l'embout. Voilà, j'aplatis bien. Et ensuite, je vais venir la poser. Elle est posée. Une fois que c'est fait, eh bien, je viens plier. Et je viens la poser sur la pince. Je maintiens avec mes doigts, j'enlève la pince. Et je viens faire ressortir ma pression sur l'intérieur en face. Où il y a la petite cerise, vous voyez, je vais mettre, c'est sous, en fait, la cerise, en dessous, il y a la pression. Eh bien, je vais mettre la deuxième pression. L'avantage de mettre des pressions, c'est que en plus, ça maintient la doublure à l'intérieur. Donc, tout pareil, je fais mon petit trou.
Si vous ne l'avez pas fait en préalable comme moi, n'hésitez pas à vous aider des ciseaux. Hop, super. Et il me faut... Faites attention de prendre les bons embouts. Ne vous retirez pas avec 2 mâles ou 2 femelles. Donc là, vous voyez le petit pic. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir mettre mon autre embout. J'aplatis. Et je mets ma petite pince. Hop. Je vérifie qu'elle soit bien posée. C'est le cas. Et maintenant, je peux tout simplement le fermer. Alors, ça y est. On a la bonne largeur en haut du sac. Je ne sais pas si vous voyez. Ça vient se réduire. Maintenant, je mets le rabat. Le rabat, je le positionne bien. Alors, pour bien le positionner, j'hésite pas à mettre des épingles. Voilà, je mets des épingles pour vraiment qu'il soit bien centré, pour bien poser la pression. Parce que pour le coup, c'est la pression qui va se voir, donc il faut vraiment qu'elle soit bien posée, celle-ci. J'hésite pas à reprendre la petite pince pour bien positionner mon rabat. Bien sûr, elle est tombée. Je mets plein de petites pinces. Plus vous mettez de pinces, moins vous avez de chance de vous tromper. Donc, voici. Et puis, je vais mettre au centre. Donc, vous vous souvenez, ça, c'est le centre du rabat. Je vais venir mettre une petite pression. Allez. Voici, j'ai mis la pression. Voilà, sur l'intérieur du rabat. Maintenant, on n'avait pas fermé la doublure. Je vais passer la main dans la doublure et je vais mettre la pression correspondante pour fermer le rabat. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite marque au stylo ou marquer la pression avec une épingle ou en faisant une croix, voilà, en faisant une trace sur le tissu. Hop. Vous prenez votre pression, vous la passez par la doublure intérieure. Et voici, la pression est terminée, le sac est terminé, à l'exception près. Il faut fermer la doublure intérieure. Donc, j'ouvre le sac. Et je vais venir tout simplement au point droit fermer ma doublure ou alors au point visible à la main, comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire ça au point droit tout le long, tout le long, tout le long. Et voici, j'ai fermé le fond de la doublure au point droit. Voilà, je la remets dans le sac. Je viens fermer la pression et voici, le sac à dos est terminé. Ce qui est bien avec ce patron, c'est qu'il est facile à réaliser et que vous pouvez apporter plein de variantes possibles, comme je vous ai montré par exemple la version garçon en début de vidéo avec les triangles de dinosaures à la fois sur le rabat et sur le côté du sac et la queue du dinosaure. Vous pouvez y ajouter des oreilles de lapin entre le rabat et le dos du sac. Vous pouvez apposer le prénom de l'enfant ou non. Vous pouvez mettre une poche sur le devant ou non. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de variables possibles avec ce sac. Il a une très grande capacité. On peut mettre plein de choses dedans. Les enfants l'adorent. Il est solide. Enfin bref, moi, ça fait maintenant 6 ans que je fais ce patron. Et je vous le partage enfin parce que vraiment, j'adore ce patron. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo, que ce tuto vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.